Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'unboxing d'un petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. Il s'agit donc de petites Cara. Alors c'est des figurines qui sont sorties déjà depuis le mois de juin. Je les avais précommandées en début d'année, mais sur la boutique japonaise Emi. Mais j'avais sélectionné les envois type SAL et malheureusement depuis la crise Covid-19 ce type d'envoi ne fonctionne plus. Donc j'avais payé ma commande mais la boutique n'avait pas pu expédier donc le produit à cause de ça. J'ai attendu un petit peu en me disant bah peut-être que ce type d'envoi serait rétabli assez rapidement, ce qui n'est toujours pas le cas, parce que c'est toujours pas débloqué. Donc je les ai contactés il n'y a pas très longtemps pour leur demander si c'était possible de changer le type d'envoi pour pouvoir quand même avoir un jour mon produit. Donc voilà, c'est arrivé. Voici donc mes petites Cara, donc leur version 2020, 25e anniversaire, sortie donc tout récemment. Alors pour un petit peu d'histoire, parce que moi j'aime bien l'histoire des mooneries, il existe donc plusieurs versions de ces figurines là, puisque le premier set est sorti en début d'année 2014. C'est à peu près ce sont les mêmes figurines, les mêmes mouvements, je crois même que c'est exactement les mêmes peintures. Donc il y avait 12 figurines dans ces sets là, vous aviez donc ces figurines avec ce type de visage et vous aviez aussi les figurines qui faisaient des clins d'œil. Il y a eu également une édition limitée qui est sortie à un festival en 2014, en juillet si je ne dis pas de bêtises, qui comprenait un petit lot de 3 figurines avec Mercury, Moon et Mars, qui étaient un petit peu brillantes. Donc ça c'était vraiment une édition très limitée, que d'ailleurs j'avais réussi à trouver à un prix assez abordable. Et voilà. Et en 2015, on a eu encore une fois une autre version, cette fois-ci appelée Glitter, où on avait encore une fois 12 figurines avec les versions yeux ouverts et clin d'œil, et donc qui sont sorties donc en 2015, que je n'avais pas acheté cette fois-ci parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Et donc on nous a proposé également en début d'année cette version-là, où il n'y a que 6 figurines avec les yeux ouverts, et donc qui a priori ressemble énormément à la première version de 2014. Ce qui change en réalité, ce sont les socles. Alors au départ, je ne sais même pas en fait pourquoi je les ai vraiment commandés, puisque j'ai la version de 2014 et que normalement en tant que telle elle me suffit. Mais je sais pas, je suis passée sur le site Emi et puis je les ai vus et puis ma main a précommandé un petit peu sans réfléchir. Donc voilà, c'est des fois les bêtises que je peux faire, mais de toute façon c'est pas grave parce que je sais que je les aimerais quand même. Alors, voyons, ouvrons la boîte. L'avantage normalement de ce type de boîte, c'est que on sait qu'on va avoir les 6 d'un coup. Il n'y a pas de double possible quand on achète la boîte complète de cette manière. Donc vous avez bien donc 6 figurines, je monte bien la caméra. Nous avons Moon, Mercury, Mars, Jupiter, Vénus et Tuxedo. Et nous avons les petits chats, et normalement les petits chats se trouvent, alors il y a Luna qui est avec Moon et Artemis avec Vénus. Donc on va ouvrir ça ensemble. Première petite boîte, premier blister comme on dit. Hop, alors je vais essayer d'ouvrir ça à peu près proprement parce que moi j'aime bien garder les boîtes. Hop, alors quelle sera la première? Et c'est Mercury. Ta-da-da-da. Alors j'ai tout prévu, hein. J'ai prévu ciseaux et cutter au cas où. Hop. Voilà, vous avez droit même à mes beaux ciseaux tout pourris. Les socles. Oh, et puis les petits trucs qu'on accroche derrière qui sont toujours très chiants à mettre sur les... Ah, et même cette fois-ci, il y en a 2. Ouh là là, pourquoi il y en a 2? Parce qu'ils ont peut-être prévu qu'il y en ait un qui se casse. Bon, bah, je sais pas. Ils ont prévu 2 petites barres comme ceci. Attendez, je vous montre. Il y en a 2. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais bon, je ne sais bien, il y en a 2. Donc, je vais en mettre un dans le plastique. Donc, la petite figurine. Voilà, j'espère qu'elle est assez nette. Bon, niveau peinture, elle ressemble énormément au premier set de 2014. Je ne sais pas si elle me dit vraiment une différence.
Et je peux pour l'instant pas faire de comparatif étant donné que bah, mes sets sont toujours dans leur carton. Donc je ferai un comparatif. Alors le socle. Les socles sont différents puisque... Donc là on a bien marqué 2020 et surtout ils étaient transparents. Ceux de l'édition 2014 et ils étaient pleins. Or ceux-là, ils sont creux. Voilà. Donc là on a une autre différence que je ne connaissais pas. Donc voilà. Alors on va essayer de faire le montage. Je vais essayer de pas tout casser. Là c'est pas gagné. Déjà c'est dur à mettre. Ah bon. Voilà. Toujours un petit peu délicat cette étape-là. Voilà. Et voilà la petite figurine avec son socle. Vous avez mon chat sur le côté, donc elle risque de passer faire un petit coup. Voilà, donc ça c'était la première. Nous avons la deuxième. Qui sera? Suspense, suspense, suspense. Attention. Et c'est leur Vénus. Ouais. Voilà. Et donc, comme prévu, nous avons donc bien le petit chat. Et pareil, hop, le socle des chats sont différents puisque sur la version 2014, le socle était bleu transparent. Voilà. Alors, montage. Alors là, par contre, j'ai qu'une seule barre pour Vénus. Donc, je pense que pour Mercure, c'était une erreur. Bah, tant mieux. Hein. Vu que ça se casse facilement, c'est pas plus mal d'en avoir plus. Hop. Je vais la couper jusqu'au bout. Bon, vous avez l'habitude avec moi, hein, les vidéos, elles sont un peu faites à l'arrache. Hein. On voit pas toujours grand chose. On voit le plastique qui s'amoncelle. Alors. J'étais en train de me dire où c'est que j'ai mis Artémis, mais il était tout simplement dans ma main. Voilà, quand on est intelligent. Hein. Voilà, donc le petit Artémis. Voilà, il est super mignon. Bon, là, c'est pareil. Hein, honnêtement, je ne vois aucune différence avec la version de 2014. Donc, je crois qu'il y en a pas. À part les socles, franchement, je ne pense pas qu'il y ait de différence. Et puis, par contre, ils auraient peut-être pu améliorer le système pour mettre les petites barres. Et c'est toujours aussi compliqué à mettre. C'était vraiment là qu'il y avait un travail à faire qu'ils n'ont pas fait. Bon. Donc, voilà la petite Vénus. Super mignonne. Youhou. Allez, une troisième. Hop, c'est parti. Qui va-t-on avoir? Qui va-t-on avoir? Attention. Et c'est Jupiter. Voilà la petite Jupiter. Et là c'est pareil, j'ai qu'une seule petite barre. Donc je pensais vraiment que Mercury c'était une erreur. Alors, faut vraiment forcer pour mettre ces socles. Voilà. Je vous montre pas, hein, parce que de toute façon, je m'excite sur les socles, donc ça ne mérite pas vraiment d'être vu. Hein, donc voilà, la petite Jupiter. Super mimi. Allez. Il n'en reste plus que 3. Qui. Et c'est Sailor Moon. Et voilà. Et donc nous avons Luna.
Donc là, vous avez juste les bruitages du plastique qui s'ouvre, c'est vachement bien, hein. Et c'est plus pratique pour moi. Alors, donc, cette fois-ci, nous avons petite Luna. Petite Luna. Hop. Alors, Luna sur son petit socle. Ça lui va très bien, ce petit socle. Oh, c'est un peu flou. Voilà. Ça lui va très très bien, ce petit socle bleu marine. Par contre, c'est dommage pour Artemis. Je trouve que ça, c'est pas génial. Ils auraient peut-être pu lui mettre une autre couleur. Ils auraient pu faire ça mieux, je trouve. Enfin, ça, c'est que mon avis. Cet avis n'engage que moi. Ah, c'est dur à mettre ces socles. Vous m'entendez à chaque fois me battre. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Faut forcer. Vu que moi, j'ai pas de force. Voilà. Ah, j'ai pas réussi à rentrer la petite tête de Sailor Moon dans le trou. Voilà, ça y est. Et voilà Sailor Moon. Petite Sailor Moon. Voilà, super jolie avec son petit socle. Hop. Voilà, tout belle. Allez, encore deux. Encore deux. Encore deux. Qui c'est qu'on va avoir? Il reste donc Tuxedo et Mars. Alors, ce sera une victoire des filles ou une victoire des garçons? Qui est-ce? Eh ben, nous avons Tuxedo, le petit bonhomme. Le petit bonhomme à chapeau. Le petit bonhomme à chapeau. Ben, je note une petite différence. Alors, je me trompe peut-être ou je me rappelle plus. Il me semblait que la version de 2014, sa cape était attachée. Alors là, vous voyez, elle est sans sa cape et sa cape est là. On peut l'accrocher. Et si je ne me trompe pas, la version de 2014, sa cape était avec. Directement attachée. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui me rappelle pas. Donc du coup là, il faut lui enlever la tête pour lui remettre le machin. Le pauvre. J'ai décapité Tuxedo. Donc voilà. Je pense que ses lunettes aussi sont différentes. Il me semble que dans la version 2014, ses lunettes pouvaient... on pouvait bien voir ses yeux, ce qui n'est pas le cas là. Je dis peut-être une bêtise, hein. Parce qu'il y avait les deux versions. Il y avait la version avec lunettes et la version sans. Et du coup, je me rappelais pas qu'il était fait de cette manière. Et donc, nous avons le petit chapeau qui va sur sa tête. Voilà, il est trop mignon. Super mimi. Tuxedo a toujours une tendance à être ridicule quand il est en goodies. C'est rare de le voir et de se dire « Waouh, qu'est-ce qu'il a la classe !» Il a juste l'air un peu abruti. Pour Tuxedo. Ouais. Déjà que c'est un petit peu l'homme en détresse à chaque fois parce que c'est tout le temps lui qu'il faut aider. Donc voilà. Donc son chapeau il tient pas très très bien, mais il est super mignon. Et le petit socle 2020, super chou. Ouais, bon. Le chapeau tient pas très bien. Hop. Et donc la dernière, donc ce sera logiquement Sailor Mars. Hop, je vais fermer la boîte. Hop. Petit visuel. Voilà. Et donc la dernière. Sailor Mars. Donc vous voyez, hein, c'est bien ce que je vous disais par le principe de ces boîtes-là, c'est qu'on a tout le lot complet. Donc ça c'est super bien. Si vous deviez trouver ces figurines, pour l'instant il n'existe pas encore de contrefaçon du modèle 2020, même s'il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de contrefaçons des éditions précédentes. Pour les éditions, donc si vous voulez trouver des figurines avec ces boîtes, n'hésitez pas à chercher les logos, donc Mega House,
Vous avez bien le logo 25e anniversaire. Et bon là j'ai pas de sticker sur ces petites boîtes là, mais il y a en tout cas un sticker Toei Animation sur la grosse boîte. Mais voilà, ce qui fait vraiment foi, c'est le logo Mega House. Si vous avez ce logo là, vous pouvez être sûr à 200% que c'est des officiels. Et s'il n'y a pas ce logo, bah, vous pouvez être sûr que c'est des fausses. S'il manque le logo, c'est clair et net que c'est des fausses. Donc voilà, donc n'achetez pas sur Wish, n'achetez pas sur AliExpress parce que vous achèterez que des fausses. Après, vous pouvez y acheter en connaissance de cause, hein. Ça m'arrive d'acheter de temps en temps des contrefaçons, voilà, quand les produits n'existent pas en officiel ou quand vraiment, bon ça m'arrive très très rarement, mais vraiment quand le produit officiel est hyper cher, il m'est déjà arrivé d'acheter quelques contrefaçons, mais bon, je vous avouerai que je suis pas très très fière de ça. Et je le précise toujours que sur mon blog ou sur mon site que c'est des produits non officiels parce que dans tous les cas je ne veux pas tromper sur le fait que ce soit du faux. Donc voilà, donc la petite dernière qui est la petite Mars. Elle est super mignonne, le petit socle rouge. Et voilà, donc c'était la dernière. Donc elles sont toutes réunies. Donc encore une fois, comme je disais, quand vous achetez ce type de boîte, vous êtes sûr d'avoir les 6. Donc ça c'est super pratique. Au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de double. Alors que si vous les achetez en magasin à l'unité, en petit pack comme ça, soit ils auront eu qu'une seule boîte. Et du coup, vous pouvez prendre les 6 qu'ils auront, parce que dans ces cas-là, les 6, ce sera bien les 6 mêmes, parce que faut pas se leurrer, hein, les fournisseurs, ils se reçoivent également ce type de boîte. Par contre, s'il y a effectivement plus de 6 boîtes, là, il y a quand même un doute de tomber sur des doubles. Donc voilà, il existe quand même donc des boutiques comme Emi ou CD Japan qui vendent ce type de boîte à des prix totalement raisonnable puisque c'est les prix de sortie du Japon. Donc franchement n'hésitez pas à commander directement via ces sites parce que au moins vous êtes sûr d'avoir les sets complets au bon prix et voilà quoi. Donc après bon bah si vous préférez acheter dans des magasins français, je le comprends aussi parce que c'est quand même super sympa de trouver des mooneries en France. Mais voilà, si vous voulez économiser de l'argent, pour moi c'est la meilleure solution. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.